Bonjour chers téléspectateurs, ici, Thomas le présentateur, de votre émission préférée, Mes plus grands secrets. Alors ce soir, notre intervenant, Monsieur Arthur, nous parlera sur le secret qui le ronge, et qui a carrément détruit sa relation avec toute sa famille. On voit bien qu'il est encore sous le choc. Du calme, Monsieur Arthur, nous sommes là pour vous écouter, sentez-vous libre, de vous décharger, de tout fardeau. Alors, bonjour Monsieur Arthur. Bonjour Monsieur Thomas. Heureux de vous voir, retrouver le sourire. Alors, vous nous venez d'où? D'Abidjan. Alors dites-nous, c'est quoi votre secret? Tout d'abord, merci Monsieur Thomas pour la parole. Mon histoire remonte en 2013, où j'habitais encore chez mon beau-frère, le mari à ma grande sœur, qui était un homme d'affaires, ce qui fait qu'il ne restait pratiquement pas à la maison. Alors je me retrouvais seul avec ma grande sœur, et son enfant de 2 ans. Mais, à un certain moment, j'ai commencé par remarquer des choses assez étranges. À chaque fois que mon beau-frère s'absenta, ma grande sœur multipliait ses sorties, de préférence, celles nocturnes, avec des vêtements assez provocants et révélateurs. À chaque fois que je lui demandais sa destination, elle me plaquait automatiquement, tel le répondeur d'un téléphone portable, je m'en vais chez des amis, juste pour rigoler et discuter sur la mode, d'où son choix vestimentaire. Mais, tu vas où, habillé si sexy? Arthur, fous-moi la paix, je n'ai pas de compte à te rendre, je ne suis pas ton égal. Bon, écoute, mon mari n'est pas là, et je m'ennuie à en mourir, je vais faire un tour rapidement chez des amis, me changer un peu, les idées. À tout à l'heure champion. J'étais certes rempli de doutes. Cependant, c'était ma sœur, je ne pouvais que la croire, elle, ainsi que sa parole. Alors je répondais aussi mécaniquement par l'affirmative. Ok. Néanmoins, elle n'arrêtait pas ses sorties, mais au contraire, cela s'accentuait. De mon côté, étant étudiant, je continuais d'aller suivre les cours, car c'est ce monsieur qui faisait tout pour moi, qui payait ma scolarité, et pas que, il subvenait aussi aux besoins de toute la famille. Il fut un jour, étant au cours, un de mes camarades me demanda si nous avions une seconde cour familiale dans ce quartier. Évidemment je lui répondis par la négative. Cependant il insistait. Il me demanda encore si nous avions un membre de notre famille dans cette zone, car mon établissement scolaire était à plusieurs kilomètres de bus de chez nous. Alors je lui répondis encore par la négation, bien qu'il commençait déjà par m'agacer. Alors, il commença par m'avouer voir souvent ma grande sœur dans un certain coin de la région, et qu'il doutait de sa présence. Alors je lui répondis que c'était ma grande sœur, je ne pouvais pas contrôler tous ses faits et gestes. Aller et venue, elle est une adulte, et elle est libre de faire ce qu'elle veut. Oh, ça se voit que vous étiez assez remonté. Évidemment. Cher ami, je suis vraiment gêné, par rapport à ce que je m'apprête à te dire, encore que je t'aime beaucoup, et j'ai peur de perdre notre amitié, ou provoquer ta colère. Tu es mon ami, je t'apprécie énormément aussi, mais tu sais très bien que j'ai horreur des intrigues, devinettes, alors va droit au but, et cesse de tourner autant autour du pot. D'accord, Arthur, excuse-moi, en fait, c'est à propos de ta grande sœur. Ne me dis pas que tu en pinces, pour ma grande sœur, je risque de tomber de rire. Non, quand même. Loin de moi, de telles pensées abominables, je suis enfant de Dieu, mes yeux n'ont pas à convoiter une femme mariée, que le Seigneur m'en préserve. Gérard, je perds patience, va droit au but. Ok, j'ai vu ta sœur, plusieurs fois, dans notre résidence, avec un autre homme, que son mari. Ce qui veut dire? Ils avaient l'air amoureux, en plus ta sœur s'était faite très coquine. Ce ne sont que des histoires infondées, je n'y crois pas, et ne me reparle plus jamais de ça, ou notre amitié prendra un terrible coup.
Oh, quelle histoire, mais pourquoi l'avoir menacé? Votre ami, quelles émotions vous animaient? Je n'avais rien contre lui, évidemment je lui ai montré le contraire, mais c'était juste pour protéger l'image de ma sœur. Après tout, le linge sale se lave, en famille, et elle comptait beaucoup pour moi. Comptait? Pardon, elle compte beaucoup pour moi. Ensuite, Monsieur Arthur, dites-nous, que s'est-il passé par la suite? Il est écrit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Arthur de retour des cours, sur le chemin de la maison. Mais, que vois-je? Je n'y crois pas. Ma sœur, cette soi-disant chrétienne, voilà dans quoi je la trouve. Même moi, son soi-disant païen, ne suis pas si dépravé, j'irai tout raconter à mon beau-frère. J'avais pas bien compris, un point de ce verset qui dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. J'avais pas saisi, le fait que le jugement ne m'appartenait pas, mais plutôt à Dieu. En voulant faire ma propre justice, je creusais un trou sous mes pieds sans le savoir. De retour, à la maison. Bonsoir, cher beau-frère. Bonsoir fiston, comment te portes-tu? Ça ne va pas, du tout beau-frère, je suis furieux, je viens de voir quelque chose de terrible. Mais qu'as-tu vu de si grave? C'est ma sœur, je l'ai surpris, en pleine amourette, en bas d'une résidence, dans le centre-ville. Que dis-tu ainsi? Mais c'est grave de telles accusations, quand même. Il s'agit là de ta propre sœur. C'est bien parce que c'est ma sœur, que je suis si furieux, et moins tolérant. Avec tout ce que tu fais pour nous, te causer un tel tort est inadmissible, par conséquent, impardonnable. D'accord, j'ai compris, merci pour l'information. Non mais c'est tout ce qu'il a à dire, décidément, c'est un garçon princesse, il n'a rien d'un vrai homme, je comprends maintenant pourquoi, ma pauvre sœur le trompe, à présent je regrette mon geste, mais trop tard pour reculer. La sœur d'Arthur, de retour à la maison, se retrouve nez à nez avec son époux, furieux, qui l'attendait devant l'ascenseur. Quelle soirée, ouf, ça m'a fait du bien de me défouler un peu, un si bel homme, on n'en croise pas tous les jours. Oh mon Dieu. Donc c'est vrai, je viens d'avoir confirmation, de ta propre bouche, je vais te... Non, je rejette l'esprit de violence. Prends tes bagages, et quitte ma maison, toi et ton frère. D'abord vous êtes pareils, c'est lui en premier qui t'a dénoncé, ensuite, toi-même tu t'es dénoncé par ta parole, vous êtes tous deux, des traîtres. Allez-vous-en. Mon propre frère, m'a trahi, que c'est horrible, mon propre sang. Voilà comment, j'ai fini à la rue, rejeté par tous, qui me qualifiaient de traître, et sans pouvoir finir mes études. Monsieur Arthur, comment faites-vous pour subvenir à vos besoins, actuellement? Après l'incident, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai demandé pardon à toute ma famille et à mon beau-frère, actuellement je vis dans la paix du cœur. Chaque jour se suffit à lui-même et le lendemain prend soin de lui-même. Dieu, étant amour, paix et compassion, m'a connecté à un frère, qui m'a formé en tant que cuisinier. Actuellement mes services sont sollicités dans tout Abidjan, et je ne manque plus de rien. Comme quoi, nous savons, du reste,
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Waouh, 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 très belle et magnifique. Conclusion, vous m'avez coupé les mots de la bouche. Alors chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission préférée, Mes plus grands secrets, et nous tenons à vous remercier, pour votre aimable attention. Avant tout nous tenons à remercier notre intervenant du jour, Arthur pour la disponibilité, et le partage. On se dit à très bientôt pour une autre session de, Mes plus grands secrets. Bye bye. Oh, mais c'est Arthur. Je vais le massacrer. Du calme ma chérie, pardonne-lui. Jamais. En réalité, tu as raison, Dieu m'a pardonné, ensuite, toi aussi, alors qui suis-je, pour ne pas pardonner à mon tour? Je le pardonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Arthur mon frère, Lola ma sœur. je te pardonne. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, enfin.